Salut, aujourd'hui je voulais te partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle les accords Toltec. Alors je ne sais pas si tu connais les accords Toltec, beaucoup de personnes ont lu, ont entendu parler des accords Toltec, mais peu de gens savent exactement ce qu'il en est exactement de ces accords. Pour te le rappeler, les quatre accords Toltec, c'est garder la parole impeccable, quelle que soit la situation. Deux, ne pas faire de suppositions. Ça c'est peut-être le plus difficile. 3, ne pas en faire une affaire personnelle. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est pas évident non plus. Et puis la quatrième, c'est toujours quoi? Toujours faire de son mieux, évidemment. Donc quand tu appliques les accords Toltec, en fait, ta vie change. Moi, ma vie, elle a changé avec les accords Toltec. Et il y a un sujet particulièrement qui m'a particulièrement touché chez Miguel Ruiz, c'est le sujet de la domestication. La domestication, qu'est-ce que c'est? La domestication, en fait, c'est tout ce qu'on nous a, disons, inculqué depuis qu'on est venu au monde, depuis qu'on est venu dans ce monde-là, tout ce qu'on nous a donné comme valeur, comme critère d'appréciation des choses, comme tout simplement des blocages qu'on nous a inculqués sans qu'on donne notre accord d'une manière profonde. C'est quoi donner son accord d'une manière profonde? C'est réfléchir à est-ce que ça me convient ou pas. Et quand on était petit, on n'a pas réfléchi à savoir si telle ou telle chose nous convenait. On nous disait soit un gentil petit garçon, soit une gentille petite fille, ne pleure pas. Ça c'est pour les garçons qu'on dit ne pleure pas en général. Et voilà, on nous a inculqué tout un tas de manières de fonctionner, disons ça comme ça, qui à un moment peut-être nous conviennent moins ou ne sont plus en lien exactement avec ce qu'on est devenu. Euh, je vais prendre un exemple tout bête. Moi, dans ma famille, j'étais la personne qui était tête en l'air, gaffeuse, et puis je faisais toujours vraiment des conneries, disons-le comme ça. Donc j'étais catalogué là-dedans, j'étais maladroit. Donc comme j'étais maladroit, je me suis appliqué pendant toute mon adolescence et toute mon enfance à être bien maladroit. Je cassais des choses, il m'arrivait de casser des portes de frigo, des portes de four. J'ai rendu dingue mon père avec ça. Bref, tout ça pour dire que tout ce qu'on nous a dit sur nous, tout ce qu'on nous a inculqué dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent, etc. C'est bien, c'est pas bien, tu dois être ci, tu dois faire ça. Eh bien, tout ça, ça s'est imprimé dans notre cerveau. Ça s'est complètement imprimé dans notre cerveau. On le voit quand on entend quelque chose qui peut être un peu déprimant, eh bien on va imprimer ça tout de suite. Quand on écoute une musique un petit peu triste, tout de suite on s'imprègne de ça. Donc en fait on s'est imprégné de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce qu'on nous a fait croire sur nous finalement. Voilà, moi j'étais quelqu'un de maladroit et puis j'étais quelqu'un aussi de colérique. Alors du coup je pensais que la colère c'était égal à Michael. Non, la colère c'est pas égal à Michael. La colère, c'était une émotion que je ressentais parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas encore réglées. Donc voilà, c'est ça la domestication. C'est être dans des schémas qu'on nous a inculqués, qu'on nous a mis dans le cerveau. Et puis voilà, Master of My Mind, l'idée à la base, c'était vraiment ça. C'est que je me suis rendu compte, notamment grâce aux accords Toltec, eh bien que il fallait reprendre son esprit, son âme presque en main, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui me va aujourd'hui profondément. Alors oui, ce qui me va aujourd'hui profondément, c'est d'essayer d'avoir la parole la plus impeccable possible, c'est-à-dire de ne pas faire de mal à l'autre et de ne pas me faire de mal quand je parle. Oui, j'essaie de moins faire de suppositions sur les personnes que je rencontre. Avant, je jugeais, je cataloguais, parce que par exemple, ma mère m'avait mis dans l'idée que les gens qui ressemblaient à quelque chose qui pourrait être bourgeois étaient forcément cons. Les personnes qui me semblaient un peu bourgeoises, tout de suite je les cataloguais en cons. Aujourd'hui, j'essaye de ne plus faire ça, je ne fais plus ces suppositions-là. Et ça fait du bien, on garde de l'énergie pour ça. Et puis, ne pas prendre les choses personnellement, ça c'est difficile parce qu'on nous a appris à prendre les choses personnellement, on nous a appris que quand quelqu'un nous dit quelque chose sur nous, ça nous concerne. Eh bien non, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous dit sur nous, non, ça ne nous concerne pas.
Tout ce qu'on nous dit sur nous, ça concerne la personne qui le dit et ça ne nous concerne pas. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle. Et puis, le dernier point, c'est faire toujours de son mieux. Faire toujours de son mieux, c'est de se dire, aujourd'hui, je suis hyper en forme, j'ai la patate, j'ai une énergie de dingue, donc je vais bosser comme un dingue parce que j'en ai la capacité et que j'en ai envie. Et puis, un autre jour, je suis moins bien, ou peut-être que j'ai appris une nouvelle qui m'a un petit peu déprimé et je ne suis pas en capacité de bosser de manière efficace. Alors, c'est OK. Je vais faire ce que je peux aujourd'hui et en tout cas, je ne pourrai pas, à aucun moment, je ne pourrai me reprocher de ne pas avoir fait assez. Et c'est ça aussi, faire toujours de son mieux. Je retourne à mon sujet initial de la domestication. La domestication, c'est terrible parce que elle nous a conditionné complètement le cerveau à être ce qu'on est aujourd'hui, à croire ce qu'on croit sur nous, parce que des personnes nous ont jugés tels qu'eux. Et aujourd'hui, on peut péter ces chaînes-là, briser ces croyances-là et tout simplement faire un travail pour sortir de cette domestication et n'aller que vers des accords qui nous conviennent vraiment, que des accords que l'on va passer profondément et qui vont être en lien complètement avec nous. Et pour le business, c'est un truc hyper puissant, c'est-à-dire que dès que tu commences à t'aligner avec quelque chose qui te convient mieux, des valeurs qui te conviennent, le sens que tu veux mettre dans ta prestation, par exemple, eh bien ça coule, ça va tout de suite mieux, il y a une espèce de flow qui se crée, c'est-à-dire que on fait ça tellement avec plaisir et avec joie, et je te parlerai d'énergie pendant ce programme-là, que l'énergie, elle est complètement différente, ça change tout. Donc c'est quelque chose qui va vraiment te booster et faire en sorte que, aussi bien au niveau personnel que professionnel, tu vas voir, tu vas péter les plafonds parce que en sortant de ces croyances-là, on sort aussi de ces peurs et on sort des croyances qu'on a sur nous-mêmes aussi, et ça fait le plus grand bien. Donc je te souhaite d'appliquer au maximum ces accords Toltec. C'est pas évident, on le reverra pendant le programme parce que moi c'est un de mes piliers et vraiment c'est un sujet que j'adore et je pourrais en parler des heures. Mais voilà, je voulais te partager ce petit sujet sur la domestication parce que quand on y pense, c'est intéressant de se dire « Ah oui, effectivement, on nous a mis plein de trucs dans la tête et aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de fonctionner comme ça. » Voilà, je te laisse là-dessus. En tout cas, prépare bien notre atelier. Mets-toi tranquille, on va être comme à la maison et puis je t'attends jeudi, ça va être top.